Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance avant-première pour le mois de janvier 2025. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. D'ailleurs, vous trouverez sur la page d'accueil la playlist. Il y a tous les signes qui sont disponibles. Peut-être qu'il en manque au moment où vous l'écoutez. Peut-être que tous sont dispo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc, comme vous l'avez compris, on va faire la guidance pour les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Si vous le voulez bien, on va garder le signe lunaire pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. En tout cas, moi, je mets l'intention plutôt sur le solaire, ascendant et vénusien. Allez, c'est parti, Gémeaux. On y va. On ne va pas faire une intro trop longue. On va éviter maintenant, ça ne sert à rien. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, mais je vous invite à soutenir la chaîne. C'est totalement gratuit. Likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Merci beaucoup à tous les Gémeaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. C'est parti avec l'oracle des haïkus. On va voir l'énergie de ce mois de janvier, l'énergie dominante. Ah, elle voulait sortir celle-ci, mais magnifique. Regardez, on a le bonheur, les amis. La carte du bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Magnifique. Bah, écoutez, ça a l'air d'être un bon mois pour vous, les Gémeaux. Le chiffre numéro 5, c'est le chiffre de l'aventure, du plaisir, de la liberté, du changement, de l'indépendance, de l'évolution, du mouvement. Donc, franchement, Gémeaux, quoi vous dire de plus? On va voir avec la suite, mais peut-être qu'on a un ou plusieurs événements qui pourraient vous remplir de bonheur. Hein. On a de la joie, bien évidemment. C'est très très beau, vraiment. Hein. De l'allégresse, du plaisir. On a eu un autre signe qui a eu cette carte, mais je m'en souviens plus du tout. Allez, on va voir maintenant quel maître ascensionné vous accompagne et quel est son message, Gémeaux. Je crois que c'est Bélier qui ont eu ça. Je pense que c'est les Béliers. Parce qu'on avait eu aussi le pouvoir de la joie. Avec cette carte, ouais, c'est les Béliers. Allez, c'est parti. Et pour vous, on a le roi Salomon, Gémeaux, qui nous parle de priorité. Allez, on va aller regarder ce que nous dit le roi Salomon. Alors, consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment arborer ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Magnifique. Bon, ben voilà, hein, Gémeaux, hein, là, il y a des priorités, donc à voir, est-ce que c'est au niveau d'un projet, peut-être que c'est au niveau professionnel, bon, peu importe, ça va être chaque personne va adapter, mais je pense qu'en fait, tout simplement, là, vous, Gémeaux, vous allez être responsable de votre propre bonheur. Comme on le disait tout à l'heure, consacrer du temps à vos priorités personnelles, c'est vous aimer et vous sentir bien, donc c'est super, hein. Allez, on passe maintenant au taroscope, donc avec le tarot de la forêt magique et le tarot histoire de sorcière. Allez, on va regarder tout ça, on va poser les 6 cartes. Gémeaux. Allez, c'est parti. Première carte, le 8 de bâton. Ensuite, la reine de bâton. Le pendu. Le 2 de denier. Le roi de bâton, ben dis donc, c'est vous, hein, cette énergie. Et le cavalier d'épée. En dos du paquet, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, plus j'ai l'impression de répéter la même chose que pour les poissons, mais effectivement, c'est pas un mois où le sentimental va compter. Gémeaux. C'est comme ça, c'est pas un mois. Je vais regarder rapidement quelle planète vous avez, vous, pendant ce mois de janvier dans votre signe. Parce que c'est important de voir ça. Sentimental ne va pas compter du tout. Bien au contraire, vous allez même mettre une barrière de protection. Le sentimental, ce n'est pas ma priorité. Mon bonheur, moi, c'est dans autre chose, c'est dans l'action, c'est peut-être même dans un projet. Il y a quelque chose comme ça. Attendez, je vais aller regarder.
actuelle. Allez, on va mettre janvier. Et on va mettre le... Je sais pas, on va mettre le 10. Allez. Le 10 janvier. Non, 10 janvier 2025. Hop. Alors. Gémeaux, 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 Gémeaux. Gémeaux, vous êtes là. Alors, qu'est-ce qu'on a en Gémeaux? On a la Lune. Bah oui, ah bah tiens. Non, la Lune, ok. Non, c'est pas la pleine Lune. Ok, Gémeaux, vous avez Jupiter, planète des Sagittaires, planète de l'épanouissement, de la chance, de l'expansion, de l'influence. Et puis, c'est tout ce que vous avez, Gémeaux. Hein. Mais Jupiter, ça fait un moment que vous l'avez déjà. Ok. Bon, en tout cas, vous n'avez pas Vénus. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a, Gémeaux, ici? Le sentimental n'est pas votre priorité, d'accord. 8 de bâton, votre défi du mois, Gémeaux, c'est le 8 de bâton. Là, vous allez être poussé à agir. Hein, vous allez être poussé à aller dans une direction. Le 8 de bâton, c'est ça. C'est les synchronicités, c'est les choses simultanées, c'est l'univers qui vous pousse. Hein, En tout cas, vous avez beaucoup d'énergie hein, aussi hein, pendant ce mois de janvier. 8. C'est la réalisation. Le 8, c'est le chiffre des bâtisseurs. Donc, c'est la réussite, la réalisation. Vous êtes poussé à réussir dans quelque chose, Gémeaux. Et c'est ça votre défi du mois, finalement. C'est de suivre, tout simplement de vous laisser guider. Attendez. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous sur le 8 de bâton pour les Gémeaux? Vous devez aller dans une direction et c'est celle-là et ce n'est pas une autre. Waouh, le 10 de coupe, magnifique. Vers le bonheur, les amis. Vers le bonheur. Mais est-ce que ça pourrait vous faire peur, ça? Ça pourrait un petit peu vous tracasser, vous prendre la tête. Le bonheur est là. Hein. Le bonheur est là. 3 de coupe. Le bonheur est là. Mais c'est pas forcément un bonheur sentimental. Hein. C'est pas parce qu'on a le 10 de coupe que c'est un bonheur sentimental. Ça peut être un bonheur professionnel ou par rapport à un projet ou même seul dans sa vie, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, on vous pousse vers quoi? Vers le 10 de coupe. Donc votre défi, c'est finalement de ne pas freiner les choses, de vous laisser guider et de ne pas avoir peur parce qu'on vous pousse vers que du bon pour vous, finalement. Bon, comment vous allez le vivre? Reine de bâton. Déjà, vous allez être hyper déterminé. Vous voyez, vous avez l'énergie du Sagittaire. Alors que vous avez Jupiter, la planète des Sagittaires dans votre signe. Et la reine de bâton, c'est Sagittaire. C'est aussi Bélier-Lion, bien évidemment. Mais comme vous avez Jupiter, moi, je l'interprète comme ça. Donc, comment vous allez le vivre? Vous allez vous sentir reine de bâton. Vous allez vous sentir déterminé, puissant, courageux. Hein. Vous allez vous sentir vraiment... énergie de feu, quoi. Ok. Neuf de bâton. Et vous protégez contre d'autres choses, en fait. Et là, on l'a ici, le 9 de bâton. Et vous protégez, justement, sentimentalement. Le 2 de coupe, là, le sentimental, je vous dis, c'est le cadet de vos soucis. Très ambitieux, les Gémeaux. C'est un mois où vous allez être hyper ambitieux. Et votre priorité, je pense que c'est soit professionnel, soit par rapport à un projet ou bien même matériel. Donc, comment vous allez le vivre? C'est la reine de bâton, elle est aussi autoritaire quand elle se protège. C'est « m'approchez pas, j'ai d'autres choses à gérer, il faut que je gère mon avenir financier, matériel, professionnel, là, pendant ce mois de janvier. » Claire. Ok, maintenant on va comprendre pourquoi vous vivez ça au mois de janvier. Que s'est-il passé dans le passé? Regardez, on a le pendu. Ou vous êtes sacrifié, ou vous êtes bloqué, ou vous avez été bloqué d'une manière ou d'une autre. Vous avez trop procrastiné. Hein. Vous avez trop procrastiné, ou vous avez été bloqué peut-être justement à cause du sentimental. Roi de coupe. Et là, on a quand même le diable ici. Hein. Peut-être par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas, c'est possible. Mais sinon, non. Sinon, le roi de coupe, ça peut très bien être vous. Hein. Vous avez été, dans tous les cas, bloqué par quelque chose de toxique. Après, c'est très large. Hein. Ça peut être une addiction, une dépendance. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Ça peut être un domaine, vous voyez.
Voilà, vous êtes dans tous les cas, si vous êtes le roi de coupe ici, vous n'avez pas respecté vos envies et vos souhaits. Et là, janvier, rien ne peut vous arrêter. Rien ni personne ne peut vous arrêter. Professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Que devez-vous comprendre, Gémeaux, de cette situation? Le 2 de denier, c'est qu'en fait, là, maintenant, on vous pousse vers un équilibre. Ouais, on vous pousse vers un équilibre. 4 de denier, financier. Il y a des choses à prendre, il y a de l'argent à prendre, il y a des projets à saisir, il y a de l'argent à mettre de côté. Il y a, vous voyez, c'est ça, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on vous pousse à un équilibre financier. Mais pour ça, Gémeaux, il faut mettre tout ce qui est émotionnel de côté. C'est pour ça que vous avez été bloqué. Roi de coupe, il est dans les émotions. En fait, Gémeaux, peut-être aussi que vous avez cette tendance à, quand vous êtes touché émotionnellement, à dépenser, par exemple, ou à mettre vos projets de côté. Vous voyez, là, on vous pousse à retrouver un équilibre dans la matière, financier, matériel, professionnel, et après l'amour, vous verrez quoi. Donc le conseil, on a le roi de bâton, donc soyez le roi de bâton. Saisissez. Laissez-vous aller à cette énergie de feu, déterminée, pour réaliser des projets, pour votre entreprise, pour votre travail, pour acheter, je ne sais pas. En tout cas, le conseil, c'est soyez le roi de bâton. Le roi de bâton, il est tellement autoritaire et confiant qu'il ne se laisse pas aller, il se laisse pas freiner par des détails. Quand il veut regardez, on a encore le 8 de bâton qui est là. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et le conseil, c'est ça. 8 de bâton, vous êtes poussé de toute manière à prendre un nouveau départ. L'étoile, il y a quelque chose qui vous est destiné. Pour certains Gémeaux, vous reprenez quelque chose que vous avez arrêté dans le passé. C'est parce que là, c'est le moment. Ok ? Donc, saisissez les énergies qui vont vous pousser à vous faire confiance et à vous lancer avec le fou. Et vous allez voir, Gémeaux, que vous n'allez même pas penser aux conséquences, aux négatifs. Et si je ne réussis pas, et si vous n'allez même pas penser à ça. Parce que roi de bâton, il ne pense pas à ça. Il fonce, il est impulsif. Donc c'est ça le conseil. Et dans l'évolution, on a le cavalier d'épée. Donc tout va aller vite pour vous, Gémeaux, dans l'évolution. Tout va aller très très vite par rapport à cette situation. Et voilà. Et vous retrouvez votre énergie de reine d'épée. Voyez, tout va vite pour vous, tout suit son cours, comme il se doit, et vous retrouvez votre énergie beaucoup plus raisonnable que le roi de bâton, beaucoup plus alignée. Mais tout suit, c'est comme si là c'est un mois où il faut agir, mettre de l'énergie, agir, faire des choses. Et après, vous laissez les choses prendre, quoi, finalement. Par exemple, vous montez une entreprise, une boutique en ligne, ou peu importe, il y a cette détermination que vous faites. Et après, là, vous allez pouvoir vous reposer, ça sera déjà lancé. Donc, il y aura des achats, il y aura, vous voyez, adaptez en tout cas comment ça peut vous parler. Mais là, avec le 7 de coupe, vous voyez, vous-même, vous allez vous poser la question, vous allez dire, mais comment j'ai fait pour en arriver à cette réussite ? Je ne comprends pas. C'est une bénédiction pour vous, parce que c'est le moment, en fait, de changer. Vous êtes trop laissé ralentir par l'émotionnel, Gémeaux. Là, c'est le bonheur. Maintenant, vous avez des priorités. Et ces priorités, vous les avez depuis longtemps. Mais vous étiez trop dans l'émotionnel et ça vous freinait. Là, maintenant, roi de bâton, reine de bâton, on y va, on fonce de manière impulsive. Et après, on pourra relâcher la pression. Et puis, tout va suivre son cours. C'est beau, hein ? Voilà, Gémeaux, c'est le message. Si vous voulez, bien sûr, d'autres messages, pourquoi pas au niveau sentimental, allez voir vos autres signes. Allez. Un petit message pour communiquer avec son ange gardien, vous Gémeaux, et nous avons cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Oui, là en ce moment, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Vous vivez une fatigue. Mais c'est à cause du sentimental, les amis. Vous êtes épuisé, fatigué. C'est possible. À cause du sentimental. C'est temporaire, vous allez passer à autre chose. Et vous allez, justement, toute cette énergie que vous mettez aujourd'hui dans cette situation, vous allez la mettre dans autre chose de plus prospère, finalement.
Voilà Gémeaux, en tout cas ce que j'ai pour vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous a parlé, aidé. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. C'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Gémeaux, je vous souhaite une excellente fin d'année et on se retrouve très 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 bientôt pour d'autres guidances. Allez, bisous, bye.